commence cette émission par la conso avec Thomas Laurenceau. Bonjour Thomas, comment ça va? Mais ça va très bien. Un bon week-end? Très bien, oui, tout à fait. Un peu de travail? Un peu de travail, un peu de soleil, et c'était très bien. Bon, bah c'est bien. Alors aujourd'hui, on parle donc à l'occasion de la loi sur l'alimentation, comment s'y retrouver dans toutes ces farandoles de labels? Et oui, c'est ça. C'est aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, débute l'examen du projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation, qui prévoit, entre autres, un volet pour promouvoir les aliments sains et durables. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'un aliment sain et durable? Le texte n'est pas très précis, mais il dit que ce sont plutôt des aliments bio ou sous signe de qualité. Donc voilà, on va essayer de travailler ce que sont ces signes de qualité. Alors justement, comment on s'y retrouve? Donc il y a plein de signes qui apportent de réelles garanties. Oui, alors c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de signes et il n'y a pas un label des labels qui permettrait de savoir quels sont les bons. Donc moi, je vous en ai juste sélectionné 4 qui me paraissent apporter de réelles garanties, pas exactement la même chose, et on va essayer de les voir les uns après les autres. Le premier, c'est le label bio, le label de l'agriculture biologique, voilà, qu'on voit là à côté. La feuille européenne, c'est le vrai label officiel. Donc ça nous garantit vraiment qu'il s'agit de produits sains et durables, ça c'est sûr, à une condition quand même, c'est que c'est qu'ils viennent pas de trop loin, parce que un produit bio qui a fait 5 ou 6 000 km pour venir chez vous, c'est pas très bon pour la planète. Donc ça c'est la difficulté, mais bon, la bonne nouvelle c'est que dans la région, on a beaucoup de produits bio. On est une des 3 premières régions françaises à produire des produits bio. Là, je vous en ai apporté un, vous voyez. Donc ça veut dire quoi? Si on n'a pas ce tout petit label, cette petite feuille-là, ce label européen, ça veut dire qu'il est possible que le produit ne soit pas bio? Alors, vous avez d'autres labels bio. Vous avez d'autres labels bio, Bio-Cohérence, Nature et Progrès, qui eux-mêmes sont encore plus stricts. Donc, dès que vous avez un label bio, vous êtes tranquille. Alors ensuite, vous pouvez aussi acheter au marché des produits bio ou les fabriquer vous-même dans votre jardin. Voilà. Donc ça, c'est le problème. Donc c'est la garantie de provenance. On ne sait pas d'où ça vient, le produit bio. Ceux-là, les œufs que je vous ai apportés, ils sont bien des pays de la Loire. Tout ce que je vous apporte est des pays de la Loire. C'est régional, voilà, 100% régional. Absolument. Puisque la région est quand même très forte en produits alimentaires de qualité, c'est une bonne nouvelle pour elle, cette loi. Alors donc, le deuxième moyen, c'est effectivement les labels, l'appellation d'origine protégée, par exemple. C'est le deuxième gros label que je voudrais vous présenter, qui, lui, ne garantit pas la qualité, le caractère sain et durable, mais qui garantit l'origine. Il y a un petit frère qui s'appelle l'indication géographique protégée aussi, qui est un petit peu moins stricte, mais alors là, dans les deux cas, quand même, c'est aussi une garantie de qualité parce que il y a des cahiers des charges très précis qui font qu'on doit respecter un savoir-faire traditionnel, et donc le savoir-faire traditionnel, théoriquement, c'est de la qualité. En matière d'appellation d'origine protégée dans la région, on a beaucoup de vins. On n'a pas beaucoup de produits alimentaires, on a beaucoup d'IGP alimentaires. On a quand même le bœuf de Ménonjoux, qui est une AOP. Et puis on a aussi le beurre de Charente-Poitou. Alors là, je vois Johan qui fait des gros yeux. Voilà, je lui dis, je parle des produits des Pays de la Loire et je lui sors le beurre de Charente-Poitou. Ben oui, Johan, c'est comme ça. On peut produire du beurre d'appellation de Charente-Poitou en Vendée et même un petit peu dans le Maine-et-Loire. C'est inscrit au journal officiel. Donc celui-là est bien un beurre fait en Vendée. Même s'il s'appelle de Charente-Poitou, c'est une petite particularité. C'est bien de le préciser. C'est une petite subtilité qui est difficile. Voilà. Ensuite, troisième label important, c'est le label rouge. Le label rouge, alors, les gens que vous voyez ici, voilà, les gens ont souvent tendance à penser que le label rouge veut dire bio. Alors non, le label rouge n'est ni particulièrement bio, d'ailleurs rarement bio, il n'est pas particulièrement sain et durable, mais là encore, il y a des cahiers des charges très précis qui font qu'on est d'une qualité supérieure à la moyenne. Donc c'est déjà ça. Et dans la région... Gage de qualité. C'est un gage de qualité supérieur. Supérieur. Donc c'est intéressant. Et dans la région, on a beaucoup de labels rouges qui sont eux-mêmes associés à des indications géographiques. Par exemple, tous les poulets fermiers, label rouge de Chaland, de Loué, d'Ancenis, de Cholet, enfin on est les champions de France des poulets labellisés, ça c'est bien. Et donc non, c'est bien, c'est un élément important. Et il y a un quatrième label qui est intéressant que je voulais vous montrer, c'est le label Bleu Blanc Cœur. Alors celui-là c'est un label un peu particulier parce que c'est pas un label officiel géré par le ministère de l'Agriculture comme les autres, c'est un label privé, une association, mais c'est un des rares labels à présenter des garanties sanitaire. C'est vraiment un label de santé. Qu'est-ce qu'il dit ce label? Il dit qu'il y a des qualités, des produits, des aliments, 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 des produits, des a
il y a des acides gras naturels bons pour la santé et ils sont naturellement présents parce que, par exemple, là, dans ce lait que je vous apporte, qu'on a déjà présenté sur ce plateau parce que c'est un lait équitable, les vaches sont élevées, sont nourries avec des aliments, par exemple du lin. Je suis nourrie sans huile de palme, effectivement. Voilà, et avec du lin qui fait qu'elles apportent des acides gras intéressants et utiles. Voilà, donc ça, c'est 4 labels. Quand vous voyez, vous pouvez les mixer. Vous avez un produit label rouge et bleu blanc cœur. Vous avez un produit bio et d'origine. Donc c'est comme ça que l'idéal, le produit idéal, ça serait un produit des Pays de la Loire, agriculture biologique, bleu blanc cœur, et ça serait formidable. Mais du coup, on se pose la question, forcément, il doit exister des labels moins fiables. Ah bah oui, c'est ça. Je vous ai présenté la crème de la crème. Alors il y a des labels. Il y a vraiment à boire et à manger dans les labels. Hein. Et il y en a qui sont un petit peu trompeurs. Il y en a d'autres, c'est juste que les gens ne savent pas très bien ce qu'ils recouvrent. Par exemple, le label produit en Bretagne. Et voilà, là, je vois encore Johan qui se dit, mais de quoi il me parle celui-là? Je vais me venger. Mais oui, le label produit en Bretagne, Johan, couvre 5 départements, dont la Loire-Atlantique. Donc, on peut avoir des produits régionaux avec le label produit en Bretagne. Simplement, ça ne veut pas dire que le produit a été cultivé en Bretagne. Vous avez du café produit en Bretagne. Alors, je ne sais pas où sont les cultures de café en Loire-Atlantique, il n'y en a pas. Mais c'est un label social qui a du sens. Hein. Il est très connu d'ailleurs. Il a du sens en termes d'emploi, d'activité économique, mais pas d'origine. Et en matière de qualité, c'est pas vraiment un label de qualité, mais il y a quand même un cahier des charges minimum à respecter. Voilà. Vous avez d'autres labels. Par exemple, le label élu produit de l'année, que je n'ai pas apporté, celui-là, qui pour le coup, lui, ne veut rien dire. Il ne veut rien dire. Il veut dire juste une chose, c'est que l'entreprise a dépensé quelques milliers d'euros pour participer au concours, qu'elle a été confrontée à 5 ou 6 entreprises du même secteur, alors qu'il y en a peut-être des dizaines ou des centaines, et que les consommateurs lui ont donné une note au-dessus de la moyenne, moins 13 sur 20, et ils n'ont peut-être même pas goûté le produit. Voilà. Alors, je ne voulais pas finir sur une note aussi pessimiste comme ça. Donc, j'avais prévu de vous présenter mon coup de cœur, le label que j'aime, qui est le label Vache 100% heureuse de la ferme. Voilà, regardez, c'est quand même magnifique. De la ferme Ginot de Saint-Michel, chef en Loire-Atlantique, entre Saint-Brévin et Pornic. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Malheureusement, je suis allé en magasin, et alors là, quelle ne fut pas ma déception, c'est qu'il n'y a plus le label 100% vache heureuse de la ferme Ginot. Donc ça reste des bons produits, mais alors je voudrais profiter quand même de ce que je suis en plateau pour lancer un appel désespéré à messieurs Ginot, père et fils. Rassurez-nous, rassurez tous les téléspectateurs, est-ce que vos vaches sont toujours heureuses? Belle conclusion, merci beaucoup Thomas. Vous restez avec nous, bien sûr, on vous garde.